Bonjour les parents du continent. Au maternel d'Afrique, on parle de tout sans tabou. Et quand nos enfants nous demandent comment on fait les bébés, on dit quoi? On en parle avec nos invités. Mais tout de suite, miam miam. Hello! Bonjour Olivia, comment tu vas? Ça va, j'adore. C'est vrai? Ouais, Oh, merci beaucoup. Tu sais, ça c'est fait par des Togolais. Ah. Dès qu'il s'agit du Togo, j'en parle, moi, tu vois. Je vois ça, mais... Depuis la saison 1, j'arrête pas de parler du Togo, forcément. Hein. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Ouais, vraiment. Bon, alors aujourd'hui, on va répondre à la question d'Abdoul qui nous écrit depuis Bamako. Ouh, Bamako. Oui. Alors, tu sais comment on dit bonjour en Bambara? On dit Ani Soroma. Ah oui, mais c'est en Djoula. Ah, c'est pareil? Oui, Bambara, Djoula, c'est la même chose. pareil. Donc, il dit ça. Ani Soroma. Ah bon, d'accord. En Côte d'Ivoire, on dit ça Ani aussi. Soroma. Voilà. Ok, d'accord. Ani Soroma. Ok, c'est super. Alors, il dit, bonjour Angela, j'adore cuisiner des petits desserts sympas pour ma petite famille. Ah, ça, c'est un papa. Comme on les aime, vraiment. J'aimerais leur faire plaisir avec quelque chose de différent. Pourrais-tu m'aider? Ah, Abdoul. Moi, Ouais. justement, mon idée pour l'avenir, c'est de créer des desserts 100% locaux. Ok. D'accord? Gari. Gari, dans la sous-région, Oh, les gens gari. adorent le gari. Oh là 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 là. Donc, Tu on va sais, en trouver. Mais le gari, donc, gari, la farine de manioc. Le gari, d'ailleurs, J'en ai là. avec les cacahuètes, avec les arachides. Oui, avec... qu'on boit avec du avec lait. un peu- Mais je vais faire mieux. Ah, On va alors, faire un dessert oui, incontournable. oui. Alors, c'est quoi? Donc, de la Gari. glace au yaourt, gari, farine de manioc, la pâte d'arachide, c'est Pâte ça? d'arachide. Mhm. Donc, tu mélanges le tout, c'est ça? Je vais faire le crumble avec la pâte d'arachide. Mhm, d'accord. D'accord? Parce que le Ok. crumble, l'idée du crumble, c'est que ça soit croquant. Oh là là. Et Ça va être Ça, bon, ça commence. D'accord. ouais, Mmh, c'est de mon la pâte Dieu, d'arachide, voilà, ok. d'accord, ouais. Et puis, j'ai Ouais. besoin de... Tu sais, Ouais, regarde, je t'écoute, sur ta gauche, comme tu es partie là, Ah oui. il y a... Regarde, là, ça va t'intéresser. Ah. Mais tu me le ramènes tout de suite, Angela. Ouais, d'accord. Angela, Hein? viens là, viens. Ah oui, oui, ok. Hop. Tu commences. Voilà. Abdoul, je pense que ça, il vient d'où, Abdoul déjà, Abdoul, tu il m'as vient de dit. Bamako. Ouais, Bamako, on trouve tout ça. Les nougats, Il n'y a là. pas de problème. C'est une tuerie, c'est Alors, trop bon. hop, le gari. Tu sais, Angela, tu as des gants? Tu as ramené des gants? Parce que tu en auras besoin. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Pour faire le crumble. J'ai pas le temps. Hein. T'as pas le temps. Ah, quand c'est pour ça, tu n'as pas le temps. Il y a mes invités qui m'attendent. Ben voilà. Non, tu as qu'à faire. Je vais goûter après, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu Non, t'inquiète. comment tu es? Non, si comme Abdoul, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on mais réponde, vraiment, t'es une ou que lâcheuse. Olivia réponde, T'es une vous les lâcheuse. postez sur Facebook, on y répondra avec plaisir. Il y a mes invités qui m'attendent. Ouais, Est-ce que c'est poli? Mais pour le nougat, il n'y avait pas d'invité qui Non, t'attendait. je vais goûter. Bon, d'accord, ok. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Voilà, vilaine. Bonjour. Bonjour Angela. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va bien. Alors, je me souviens, quand j'étais petite, je me posais beaucoup de questions sur la sexualité. Et donc, comme c'était tabou chez mes parents, moi, on n'a pas appris à mes parents à en parler aux enfants, ça ne se faisait pas. Donc, j'allais chercher l'information où je pouvais. Donc, je la trouvais dans les livres, je la trouvais à l'école. Et puis, certaines fois, les informations qui me parvenaient n'étaient pas tout à fait correctes. Et maintenant que je suis adulte, je me pose les mêmes questions. Je me dis, comment est-ce que transmettre ces informations à mes enfants? À quel moment les transmettre? Sachant qu'aujourd'hui, par rapport à avant, il y a Internet. Et je suis toujours imprégnée de ma culture prude, où on ne parle pas de sexe comme ça ouvertement. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des témoins qui vont pouvoir partager leur expérience et nous dire comment ils ont fait à la maison. Voilà, donc je reçois Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour, Béatrice, vous Angela. avez 43 ans. Oui. Vous êtes divorcée, comédienne, vous avez 2 enfants. Oui. Sean Kellyanne qui a 12 ans et Soraya qui a 10 ans. Absolument. Bienvenue à vous. Merci. Je reçois Dorcas également. Vous avez 33 ans. Vous à êtes fait. médecin conseil humanitaire, mariée, 2 enfants. Ouais. La maman de Emanuela qui a 3 ans et Senami Blessing. J'ai toujours des problèmes avec les prénoms, ça ne changera pas. Senami Blessing qui a 7 ans. C'est ça. Bienvenue à vous. Merci. Et je reçois également Monsieur Olivier Ayeboua. Vous êtes psychologue clinicien. Bienvenue au Maternel d'Afrique. Merci. Alors, je vais commencer avec vous, Béatrice. Qui a été le premier à aborder la discussion? Merci beaucoup Angela. Alors j'aime beaucoup parce que la discussion,
c'était ma petite fille. Alors un jour, on était à table en train de regarder la télé et c'est sorti de nulle part. Elle me dit, maman? Je dis oui. Elle me dit, comment est-ce qu'on fait les bébés? Oh. Elle avait quel âge? Elle était petite, elle devait avoir 5 ans, 4 ans, quelque chose, oui, 5 ans. Dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour et je lui ai dit, les bébés, c'est dans les roses. C'est la première chose qui m'est sortie parce que je me suis dit, il ne faut pas que je la choque. Et mon fils passait tout doucement et puis très calmement, il me dit, mais maman, c'est pas vrai ça? Ah non, 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 les bébés, c'est un homme et une femme. Et lui, il avait quel âge? Et lui, il avait 2 ans de plus. Donc, je fais... Effectivement, tu as raison. J'ai dû faire reverse pour aller leur expliquer avec des mots, voilà. Et il me dit, ah oui, parce que tu as menti, maman, c'est pas bien. Oh, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Voilà, parce qu'il m'a rectifié. Il me dit, non, maman, c'est un homme et une femme et ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, tu l'as appris où? Il me dit, oh, mais à l'école déjà, hein, tu sais, on a des petites notions, les professeurs et tout. Je dis, ah, et les amis aussi. Ah, d'accord. Et pour vous, Dorcas, comment ça s'est passé, la discussion? Ah, justement, en fait, c'est elle qui a engagé la discussion, mon aînée. Et c'était quoi? Maman, j'ai un amoureux. Elle avait quel âge? Elle avait 5 ans et elle était, je crois, au CP1. Elle est revenue, elle a dit qu'elle aime un petit garçon à l'école. Je dis, ah bon, tu aimes un petit garçon? Qu'est-ce que c'est? Explique-moi, raconte-moi. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'elle connaît de la chose. Donc, elle m'a dit non, qu'elle aime bien, il est gentil avec elle. Donc là, j'ai dit, bon, là, Dorcas, tu ne peux pas dire que tu vas attendre, il faudrait que tu commences déjà à en parler avec elle. Donc là, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, effectivement, oui, c'est normal d'avoir des sentiments, d'être intéressé par quelqu'un du sexe opposé, c'est bien. Mais tu vois, bon, pour ton âge, là, peut-être, faut attendre un peu. Elle me disait, mais je regarde les dessins animés, les héros, les héroïnes des dessins animés, mais ils ont des amoureux, ils ont des copines. Je dis, oui, c'est vrai, mais tu sais... C'est mieux d'attendre parce que tu vois, comme papa et maman, ils ont attendu avant de... Donc là, elle a dit, ah d'accord, c'est bon. Et bon, elle s'est calmée, elle n'est plus revenue dessus. Peut-être à l'école, des fois, peut-être je reviens dessus. Comment ça se passe avec tel ami? Elle dit, non, mais non, on est des amis. Il n'y a plus rien. On est séparés. On est des amis. Excellent. Donc, c'était plutôt elle qui a entamé la discussion. Ouais. D'accord. Alors, docteur Ayeboua, dans notre culture, notre culture africaine, hein, c'est un sujet tabou hein, pour ce sujet justement de la sexualité. À quel âge aborder le sujet et comment? D'accord, merci. Je dirais que dans le développement psychosexuel de l'enfant, déjà à 4-5 ans, l'enfant rentre dans la phase qu'on appelle le stade phallique, qui est la découverte du sexe en fait. Je n'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Non, en fait... En français, c'est comment? Oui, c'est ce que je dis, que Oui. ça veut dire c'est un stade de développement de l'enfant où l'enfant découvre le sexe. Il sait que maintenant, le garçon a un zizi et la fille n'a pas de zizi. Et donc, c'est au cours de cette période-là que l'enfant commence souvent à poser des questions. D'où viennent les bébés? À quoi sert un zizi? Et tout, et tout. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, nous disons souvent que c'est quand l'enfant est à cette phase-là qu'il commence à poser des questions qu'il faut commencer à parler de la sexualité. Souvent, c'est tabou dans notre milieu parce qu'on pense que pour parler de la sexualité avec l'enfant, c'est à l'adolescence. Or, c'est déjà dès l'enfance. Et Béatrix disait qu'elle ne savait pas quoi répondre à sa fille qui lui avait posé la question. Souvent, c'est ce que les gens font. Ils sont, je dirais, surpris de la réaction, de la question des enfants, et donc ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Or, c'est important de répondre aux enfants. Et s'il faut répondre aux enfants, il ne faut pas leur dire des choses que nous, adultes, nous pouvons comprendre, mais il faut leur dire des choses que eux, en tant qu'enfants, ils pourront comprendre. Par exemple, l'enfant dit que c'est entre garçons et filles, ou bien c'est entre papa et maman. Déjà, c'est déjà bon. Mais justement, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand les enfants vous posent la question, c'est qu'ils ont déjà une idée derrière la tête. Hein. Et moi, mes enfants m'ont posé la question aussi, et j'ai retourné la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? D'après toi, c'est quoi? Ça m'a permis de voir à quel niveau d'information ils étaient, et pour être à l'aise sur la réponse que j'allais apporter. On vous a posé la question de savoir ce que vous disiez à vos enfants quand ils vous posaient la question sur la sexualité, et sur environ 90% d'entre vous, vous essayez de dire la vérité avec des mots adaptés plus ou moins à leur âge. Alors la question que je me pose, c'est sur les images et les métaphores. Histoire de choux, de roses, ça vient d'où? Je ne sais pas trop, mais je dirais que c'est peut-être que quelqu'un a été embarrassé par la question des enfants et qu'il a inventé cette histoire-là. Aujourd'hui, souvent, quand les enfants posent la question, on raconte l'histoire de la petite graine que papa donne à maman
Et que déjà là, cette histoire, c'est déjà bon, puisque ça fait intervenir les deux parents. Donc parfois, les enfants vont demander, mais il faut que papa donne la graine à maman devant moi. Et on dit non, il faut que ça soit dans l'intimité. Vous voyez un peu? Voilà. Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Et donc, pour Béatrice, pour vous, ça a été un peu compliqué, cette phase-là? Bon, compliqué, non, mais j'ai été surprise parce que je ne m'y attendais pas, au fait. J'ai été surprise, mais en même temps, je les ai toujours élevés. Nous sommes des meilleurs amis avec mes enfants et j'ai toujours été la maman super méga cool et je les ai toujours mis à l'aise pour que quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose, la moindre peur, anxiété, question, etc., qu'ils puissent vraiment venir et qu'on en discute. Donc après, on en a discuté et je crois qu'ils ont compris. Et ils m'ont dit « Merci, maman ». J'ai dit « C'est avec grand plaisir ». Et c'était une fierté pour moi qu'ils soient venus vers moi et qu'on ait cette discussion, actually. So, yeah, I was very happy. D'accord, très bien. On n'a pas compris, là. Je pense que Béatrice s'est transformée en une Anglaise. C'est mon côté ghanéen. Nous, on nous a déjà fait comprendre que c'est important de parler sexualité avec l'enfant dès le bas âge. Et aussi, moi, j'ai eu peut-être la grâce, ma mère et mes deux parents sont médecins, donc ma mère également, très tôt, donc elle nous a initiés à tous, elle nous a parlé très tôt de sexualité, donc j'étais plutôt pas dérangée, mais je me demandais ça serait quand est-ce que ça serait le moment. Donc je trouvais que 5 ans, bon, pas que c'était tôt, mais déjà, elle nous voyait, peut-être, elle voyait son papa, sa maman à la maison et tout. Donc, tout ce qui est amoureux et tout, ça l'intéressait déjà. Donc, quand elle est venue à moi, c'était « Ah, OK, d'accord, c'est maintenant. C'est le moment. OK, donc, allez, on peut y aller. » Donc, à partir de là, je n'ai plus attendu qu'elle vienne vers moi. Donc, de temps en autre, peut-être quand il y a elle regarde des dessins animés où je vois peut-être ses personnages préférés, les Ladybug, tout ça, qui parlent de certaines choses. Donc, j'en renchéris, ceci, cela. Donc, je fais tout. Là, elle a 7 ans, mais j'ai compris que déjà, peut-être parce que la sexualité, comme le psychologue le disait, il y a des stades. C'est depuis le berceau, enfin, depuis que l'enfant est bébé, on commence à parler de sexualité. Quand l'enfant est dans les mains de sa mère, je ne prends pas ta place, mais quand l'enfant est dans les mains de sa mère et qu'on l'allaite, le regard et tout, c'est déjà, on communique à l'enfant le besoin de sentiments, de tendresse. Donc, c'est déjà une éducation à la sexualité. Donc, on a commencé déjà là. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, c'est lui faire comprendre que c'est quelque chose de normal, quelque chose de beau. C'est pas tabou, c'est Dieu qui a créé, qui a voulu que ce soit ainsi, mais c'est qu'il y a un âge pour ça. Mais bien sûr. Donc, sauf que chez nous, c'est tabou. Souvent, on a peur quand on parle de sexualité justement expliquée aux enfants. On a peur, ce qu'on comprend, c'est on va leur apprendre à faire l'amour alors. Voilà, d'où vient ce tabou? Voilà. Je dirais, j'avais posé la question à un parent une fois en consultation et il me disait, mais parler de la sexualité à mon enfant, c'est comme si je lui dévoile ma propre intimité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Si je vais lui parler de ça, c'est comme si je me dévoile à mon enfant. Et c'est très gênant pour moi, vous voyez un peu. En fait, c'est ce qui gêne. Sinon, on serait à l'aise en parlant de la sexualité avec les enfants. Notre pudeur, la pudeur de notre culture. Et là, justement, vous parlez d'un papa. Pour les papas de vos enfants, Béatrice et Dorcas, comment est-ce qu'ils ont été associés ou pas dans cette discussion sur la sexualité? Personnellement, en tous les cas, le papa n'a pas été là. D'accord. Donc, j'ai dû gérer toute seule. D'accord. Et pour vous, Dorcas? Pour moi, il a été associé... C'est vrai qu'elles ne se sont pas tournées vers lui en premier pour poser des questions. L'aîné, c'était plutôt vers moi. Mais quand il a su qu'elle a commencé à poser des questions, à s'intéresser, donc il a fait aussi un retour vers elle, lui expliquer un peu comment ça... Surtout, en fait, lui, il était plus de côté, c'est pas vraiment de ton âge, attends un peu d'être plus grande. Mais il n'était pas quand même étranger à la discussion. Mais j'ai quand même remarqué qu'il y a plutôt une petite gêne, parce que comme c'est une fille et tout, il y a une petite gêne, mais il est quand même, il n'est pas réticent. Donc, c'est plutôt de l'encourager. Oui, c'est bon, les sentiments, c'est normal, papa et maman s'aiment et tout, mais tu sais, il y a un âge pour ça. Pour le moment, ce qu'il a l'habitude de lui dire, c'est pour le moment, va à l'école, deviens une grande dame, sois quelqu'une, et puis quand tu seras plus grande, mais tu pourras trouver quelqu'un de bien. Donc, et il n'est pas fermé quand même sur la discussion. Bon, merci Dorcas. Alors, nous avons posé la question à Marie, qui est maman de 2 enfants, qui est à Abidjan et qui nous a envoyé une vidéo à ce sujet. On l'écoute.
L'éducation sexuelle des enfants, à mon humble avis, est nécessaire et très importante. Mon enfant m'a posé des questions à savoir qu'est-ce qu'une grossesse précoce et les moyens de prévention. J'ai abordé le sujet avec calme. Je lui ai expliqué en long et en large et les méthodes pour éviter une grossesse précoce. Merci Marie. Si vous aussi, vous avez des témoignages, vous n'hésitez pas à les poster comme Marie sur la page Facebook des maternelles d'Afrique ou en message privé si vous préférez que ça soit dans l'intimité. J'ai encore une question pour vous. Je voudrais savoir quels sont les bénéfices justement d'avoir cette discussion et de pouvoir donc répondre aux questions de nos enfants quand ils nous les posent. D'accord. La première chose, ça crée le climat de confiance entre parents et enfants. C'est très important. C'est pourquoi nous disons même que l'éducation sexuelle, ça doit commencer à la maison, avant d'être continué à l'école. Parce que si l'enfant pose des questions et il n'est pas satisfait des réponses que les parents lui donnent, il va commencer par chercher les réponses ailleurs. Et rien n'est sûr qu'ailleurs, il va tomber sur les bonnes réponses. Donc la première chose, ça crée le climat de confiance. Deuxième chose, ça permet à l'enfant lui-même d'adopter ou bien de définir ses propres valeurs sur le plan sexuel, c'est-à-dire de prendre des décisions. Quand est-ce que je peux commencer ou quand je ne peux pas commencer. L'enfant définit ses propres valeurs. Et en troisième position, ça lui permettra, lorsqu'il va commencer maintenant à avoir des activités sexuelles, d'avoir un comportement sexuel sain. C'est-à-dire qui n'est pas déviant. Bon, en matière de sexualité, il n'y a pas de normes quand même, mais quand même la société nous impose certaines normes parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Donc ça lui permet également d'avoir un comportement sexuel sain et de ne pas regretter, surtout lorsqu'il va passer à l'acte. D'accord, mais ça c'est très 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 tard. Hein. Vous les enfants qui nous regardaient, c'est très tard, il n'y a pas le feu. Parce que souvent quand ils arrivent et qu'ils nous posent la question, moi je le sais, c'est sûr, quand un enfant commence à poser la question, c'est qu'il a déjà une réponse et il veut une confirmation. Et c'est là justement qu'il ne faut pas louper le coche et s'assurer de lui donner la bonne information. Et je pense avec les mots les plus simples possibles pour que derrière il puisse se développer tout à fait normalement. Et puis dans un climat de confiance, comme vous le disiez. Donc, Monsieur Aïboua, j'ai une dernière question à vous poser. Quand, justement, vous expliquez tout à l'heure le papa qui est un peu prude et qui est gêné d'aborder, ou même le mari de Dorcas qui n'était pas très à l'aise avec sa fille, est-ce que, par exemple, on peut faire appel à une autre personne pour aborder ce sujet avec les enfants? Oui, on peut faire appel à une autre personne, parfois au cours de la visite médicale. Vous pouvez demander conseil auprès du pédiatre. Ou peut-être solliciter l'aide du pédiatre ou d'un psychologue, par exemple, oui, pour pouvoir discuter de ce sujet-là avec les enfants. Ou un parrain ou une marraine en qui on a confiance. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu nous voir au Maternelles d'Afrique. En fait, tout commence par nous, les parents. Hein. C'est nous qui avons décidé à deux de faire les enfants, donc on sait comment on a fait les enfants. Donc quand ils viennent nous poser la question, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont une réponse. Et à mon avis, c'est qu'il faut y répondre et le plus justement possible. Si vous aussi, vous avez des questions, je suppose, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poster sur les pages Facebook, Twitter et Instagram des Maternelles d'Afrique. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une femme engagée au grand cœur. On y va ? À bientôt. Bonjour Mimi. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va bien. Bienvenue au Maternelles d'Afrique. Merci, merci. La personne qui est en face de moi, c'est une femme qui m'inspire, moi. C'est pas juste une femme inspirante que je reçois, je le dis avec tout mon cœur. Si je veux dire le don de soi, le mot social avait été représenté par un être humain, il serait représenté par Mimi. Merci Angela. J'aimerais qu'on parle de ça justement. Qu'est-ce que vous faites déjà dans la vie pour expliquer à nos spectateurs? Alors moi, Mimi, je suis née Bossou et je suis épouse Souedjédé. Je suis directrice d'association que j'ai créée moi-même, l'association Précieux Trésor de Vie. Je suis directrice de la maison TV5 Monde pour m'occuper de la jeunesse, éducation, culture. Je suis directrice de publication de magazines, un pour les ados, un pour les enfants. Je suis directrice de société, Mishka Sarl. Je suis conseillère municipale et puis... Et activiste. Oui, activiste, c'est vrai. Et activiste. Et là, je viens de lancer ma web télé pour les ados. Excellent. On peut s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. On va s'arrêter là. Alors, dans tout ça là,
dans tout ça. Oui. Quand vous vous donnez, quand vous consacrez entièrement aux autres, comment vous faites pour vous consacrer à votre famille et à vos proches? Grande question. Comment je fais pour me consacrer à ma famille? J'avoue que ce que je le fais avec plaisir. Je ne pense pas travailler, je m'épanouis. Et donc, ça a été difficile au début, je l'avoue. Quand les enfants étaient petits, il fallait partir, il fallait les laisser. Il y a le mari, ce n'était pas évident. Mais je me suis entourée d'aides ménagères par-ci, de la famille par-là, et je partais. Ça a eu ses conséquences, je l'avoue. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Non, s'il faut recommencer, je recommencerai. Parce que je me dis, quand je suis épanouie, ils sont épanouis. Je ne l'aurais pas fait, je ne sais pas ce que ça serait, parce que je me sens pleinement à l'aise dans ce que je fais. Et m'occuper des autres, en fait, c'est m'occuper de moi. Vous aimez la liberté, mais vous avez des tactiques parce que vous savez, il y a des femmes qui nous regardent, qui sont comme vous et qui consacrent beaucoup de temps aux autres et peut-être qui ont des maris à la maison avec qui c'est difficile. Est-ce que vous avez des tactiques que vous avez utilisées qu'elles pourraient reproduire? Je parle avec lui, je communique. Voilà. Je communique, j'explique pourquoi je veux faire ci, pourquoi je veux faire ça. Si je prends l'exemple de mon engagement comme conseillère municipale, il dit, avec tout ce que tu as, c'est encore ça et ton temps, j'essaie de lui expliquer pourquoi je veux le faire. Et à la fin, c'est lui-même qui m'a épaulée, hein, parce qu'au début, il me dit, tu veux encore t'engager dans ça? Je ne suis pas dedans. Ne viens pas dire si, je suis fatiguée, je suis malade. Non, je ne veux pas entendre ça. Mais je lui dis, mon engagement associatif, avec tout ce que je vois sur le terrain, je pense qu'à ce niveau-là, je pourrais faire plus. Ce n'est que la continuité de ce que je fais. Et pour évoluer, je voudrais bien passer par là. Fais l'expérience aussi. J'ai expliqué, on a communiqué, on a échangé. Il a dit, OK, d'accord, donc tu y vas pour gagner. Je dis oui, j'y vais pour gagner. Et vous avez gagné. Alors, non seulement j'ai eu son adhésion, mais il m'a aidé techniquement, financièrement. Magnifique. J'ai pu l'avoir. Magnifique. Voilà. Félicitations Communication. à vous. Communication. Mimi, je voudrais vous poser une question qui me tient à cœur, c'est que vous défendez les femmes, et notamment les femmes qui ne sont pas dans les villes, les femmes dans les milieux ruraux, qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas le droit de parole comme nous, on s'exprime, qui n'ont pas forcément fait d'études, qui travaillent sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que vous pouvez me parler de ce combat, justement, que vous menez tous les jours pour ces femmes? Alors, mon combat a commencé avec les enfants, puis les ados. Mais à un moment, je me suis rendu compte que si je veux vraiment aider les enfants et les jeunes, je dois aider les parents, surtout les mères, base de la cellule familiale. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'elles s'épuisent, elles travaillent, mais à la fin, elles n'ont rien. C'est elles qui font le plus de travail, mais la terre ne leur appartient pas. Moi, j'ai épousé un homme qui vient d'un village où la fille n'héritait pas de la terre parce que les choses ont commencé à bouger. Parce que oui, évidemment, il y a des femmes comme moi, d'autres femmes qui ont commencé le combat pour dire mais non, le droit de la femme, nous sommes égaux avec les hommes, nous sommes égaux en dignité et en droit. Il n'y a pas de raison que certains puissent avoir droit à l'héritage et les autres non. On aide les femmes à s'affranchir, mais en étant toujours dans leur rôle, à pouvoir avoir du temps pour elles, de l'économie pour elles, de la terre pour elles, pour être quand même assez épanouie. Parce que qu'est-ce qu'on recherche après tout? Le bonheur. Vous comprenez pourquoi elle m'inspire, cette femme? Je pense qu'elle vous a donné juste un petit échantillon de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Merci Mimi d'être venue nous voir. Il y a des enfants qui m'attendent parce que notre chef Olivia nous a concocté une glace. Super, j'adore ça. Il fait tellement chaud, je vais aller goûter ça. Et puis s'il nous en laisse un petit peu, je vous en ramène. Merci Angela. Merci et vous savez, vous m'inspirez aussi. Hein. La web télé, tout ça là, je suis les pas d'Angela. Merci Angela. Mimi, merci beaucoup. Et au plaisir, à bientôt. Moi, j'y vais là. Ok, merci. À bientôt. Alors Savannah, je te prends, viens avec moi. Anselme, Kéan, viens avec moi. Alors, venez avec, on va goûter quelque chose. Toi, tu vas nous attendre là, je vais t'appeler tout à l'heure. Alors, Savannah, tu vas te mettre ici. Tu te mets ici, ma chérie. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Qu'est-ce que nous appelons? Des cacahuètes. La crème avec des cacahuètes? Non, mais toi, c'est pas possible. Comment tu fais pour être aussi forte? Vous savez ce qu'il y a d'autre dedans? Les cacahuètes, c'est mélangé avec quoi, d'après vous? Oui? Oui? Du gâteau.
Gari. Du gari. Comment tu manges le gari à la maison, toi? Avec de l'eau Avec de l'eau. et du lait. Et c'est bon? Tu aimes ça? D'accord. Alors goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. C'est bon? Ça te plaît? Oh, Mazel Tov, ça vous plaît? Magnifique. Alors vous voyez, c'est possible au maternel. On y est arrivé. Ouf, Olivia, magnifique. Alors si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde sur l'alimentation de vos enfants, vous n'hésitez pas. On y arrive petit à petit. Les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, mais surtout, prenez soin de vous d'ici là et de vos proches. Et comme on dit en Bambara, comme bé. À bientôt. Alors moi aussi, je vais goûter. Si c'est si bon,